Alistair Kabla, est-ce qu'on a un bon code du travail? Oui, on a un très bon code du travail. On a un très bon code du travail qui est régi par la loi 2015-532, qui régit le code du travail. On a un très bon code du travail, mais les Ivoiriens ne connaissent pas les règles qui régissent ce code du travail. Et c'est une bonne émission. On vient aujourd'hui, on vient dans le but de connaître ces règles, comme des différents contrats, contrats à durée déterminée, contrats à durée indéterminée. Lorsqu'on rentre dans une entreprise sans contrat directement, on est en CDI. Toutes ces règles-là, aujourd'hui, on va apprendre ça aujourd'hui. Le contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, le contrat de prestation de service qui n'est pas un contrat de travail en tant que tel, le contrat de consultance et puis le contrat de stage. Aujourd'hui, je vous dirai tout ce qu'il en est dans ces types de contrats. On est... Jolie introduction, ouais. Ça se voit qu'il n'est pas sénégalais. Est-ce qu'il y a des failles dans notre code du travail? Des failles dans notre code du travail, je dirais... En d'autres termes, est-ce qu'il est irréprochable ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Il y a encore des choses à améliorer. Il y a encore des choses à améliorer concernant, je donne un exemple, concernant le contrat de stage. Avant, c'était 3 mois renouvelable une fois. Maintenant, aujourd'hui, le contrat de stage, c'est de 6 mois renouvelable une fois. Donc, on peut aller à 1 an de stage, ce qui n'est pas très bien. Aujourd'hui, les jeunes cherchent du travail. Donc, si on fait 1 an de stage, mais c'est difficile, je vais prendre toujours un transport, le transport pour aller au service, je dis à la maison que je vais au travail, pourtant je suis en stage sup 1 an. C'est pas très intéressant. Donc, il serait très intéressant de diminuer ce contrat. Parlons de stage. Bon, merci beaucoup. Non, on va y aller à Sonia, pas de souci. Allons d'abord rapidement, vous voulez réagir par rapport à ça rapidement? Voilà, moi je vais rebondir rapidement sur ce qu'il vient de dire là. Voilà, je vais rebondir là-dessus parce que nous, syndicalistes, on dit souvent c'est bien beau de revendiquer auprès de l'employeur. Voilà, ça veut dire que quand l'employeur dit non, toi on ne veut pas de toi, on dit non, pourquoi? Mais en réalité, ce qu'il vient de dire, où c'était 6 mois de stage. C'était 3 mois renouvelables une fois, et on est passé maintenant à 6 mois renouvelables une fois. Très bien. Il faut dire de plus en plus, nos jeunes frères comprennent généralement dans les entreprises, sincèrement, ont besoin de beaucoup de stages. Parce que certains même ont les diplômes, ils n'ont pas l'opportunité d'avoir un stage. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas l'opportunité d'avoir un stage. Et généralement, quand on leur donne le stage aussi, beaucoup ne suivent pas correctement le stage. Et dans ça, il a eu la chance, par exemple, d'être pris dans une entreprise où on dit, bon, tu vas commencer en tout cas par un stage 3 mois. Mais je t'assure que 3 mois là, c'est vrai, mais c'est peu en fait. Et donc, le gars... Mais donc 6 mois, c'est bien? Voilà, 6 mois. Oui, mais... Voilà, 6 mois, je viens. C'est qu'elle su. Lui, c'est le juriste, il a dit, moi, je suis syndicaliste. Oui. Voilà. Et donc, mine de rien, 6 mois, au moins les 6 mois, parce que quand on dit stage, ça veut dire que tu te laisses former aussi. C'est-à-dire à quelqu'un qui t'apporte un plus que ce que tu ne connais pas. Est-ce que tu vois, ou bien que tu connais. Et donc, pendant 6 mois, je sens que la personne a des faiblesses ou bien des insuffisances. Je vais établir un plan de formation, par exemple, de la personne. Mais vous êtes favorable à 2 fois 3 mois ou 2 fois 6 mois? Non, 2 fois 6 mois. Ce qui n'a pas l'avis, évidemment, de Alistair. 2 fois 6 mois. OK, bon, on a noté. Sonia. Moi, ce que je voulais demander, est-ce que les stages non rémunérés, c'est légal? Est-ce qu'il y a pas une période où on devrait payer des gens et c'est combien? Effectivement, le stage, en principe, on donne une prime de transport. Voilà, c'est en fait fixé dans la loi ou au bon vouloir de l'employeur? Non, ce n'est pas fixé en tant que tel. Au bon vouloir de l'employeur, on peut donner 50 000 francs et la prime de transport, où tout dépendra de vous. Voilà, donner aux stagiaires. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Mais est-ce que la question de Sonia, c'est est-ce que c'est une exigence légale que de payer quelque chose pour un stage? Il y a 2 types de stages, le stage simple et le stage de qualification. Là, on doit donner aux stagiaires une prime de transport. Pour le stage de qualification? Oui, le stage de qualification. Le qualification, c'est lorsqu'on sort de l'école? C'est-à-dire lorsqu'on finit ses diplômes, c'est-à-dire le premier stage qu'on a, il est considéré comme qualification ou stage simple? Non. Le stage simple, qu'est-ce qui se passe? Vous ne connaissez rien du tout, vous ne connaissez pas grand-chose. Là, vous partez, vous faites un stage simple. Un stage de qualification ou bien de perfectionnement, comme on le dit, le stage de perfectionnement vous permet, vous essayez d'accroître vos connaissances. Voici comment ça se passe. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui travaille déjà? Ou c'est quelqu'un qui... Non, tu as obtenu ton diplôme. Non, enfin, tu dois, par exemple, soutenir ton rapport de stage. Appelons ça comme ça. Donc, tu obtiens un stage classique. Après l'obtention de ton diplôme, tu as besoin maintenant d'une qualification particulière. Donc, tu as besoin d'avoir plus d'expérience. Là, tu passes maintenant au stage de qualification.
ou de perfectionnement. Voilà. C'est pas la même chose. Et donc, dans le deuxième cas, effectivement, il faut verser quelque chose. Il faut verser quelque chose. Quand on ne verse pas quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on ne verse pas quelque chose, le stagiaire ne se plaint pas. Il reste comme ça. De toute façon, il n'a pas le choix, apparemment. Ne se plaint pas. Il espère qu'après le stage, il va être embauché. C'est l'objectif qu'il y a dans sa tête. Après le stage, je vais être embauché. Donc, je ne vais pas venir revendiquer une prime de transport tout de suite. Même si on doit me donner la prime de transport qu'on ne me donne pas, j'espère qu'on puisse m'embaucher. Et là, il ne revendique pas. C'est tout. Et ça reste comme ça. Et quand on est stagiaire et que... Parce qu'il y a des entreprises, lorsque ton stage finit, ils te gardent, tu n'as pas de contrat, tu es dans l'entreprise, tu ne sais pas trop ce que tu es. Dans ce genre de cas, c'est quoi le statut légal de la personne? Voilà, ça, c'est une très bonne question. Quand on rentre dans une entreprise sans contrat, au bout d'une semaine, 2 semaines, on est en CDI. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ça. C'est-à-dire en l'absence d'un contrat. En l'absence d'un contrat. On ne vous dit rien, vous arrivez tous les matins, vous repartez le soir, vous faites des allées-venues dans l'entreprise, on ne vous dit rien. Vous considérez que vous êtes en CDI. Ça, là, tu peux faire 2 ans. Hein. Oui. C'est ça, CDI. Voilà, effectivement, vous êtes en CDI. Donc, si vous êtes en contrat de stage, il faudrait qu'il y ait un petit contrat qui prouve que vous êtes en stage. Ici, bon, on écrit stage et autres, on vous donne. Sans ça, vous êtes en CDI. Et le stage, lorsque vous dépassez 1 an et on ne dit rien, vous continuez de travailler, là aussi, vous rentrez en CDI. Oui, vous rentrez directement en CDI. Et les gens ne connaissent pas. Et directement, quand on les renvoie, il y a un type qui m'a appelé qui dit qu'il était dans une école, il a fait 2 ans de stage. Que l'école dit, on fait 2 ans de stage. Et là-bas, je dis, non, mais la loi est au-dessus de la volonté personnelle. Et la loi nous dit que c'est 6 mois renouvelables une fois. Donc, après les 1 an, vous avez la deuxième année, considérez-vous comme en CDI. Mais avant de saisir le tribunal du travail, il faut passer d'abord par l'inspection du travail qui nous donne un PV de non-conciliation. Lorsqu'il n'y a pas de conciliation entre l'employeur et l'employeur. Et quand on prend ce PV de non-conciliation, ensuite, on saisit le tribunal du travail pour se plaindre de cette injustice qu'il y a dans cette entreprise. D'accord. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la convention collective et de l'autre côté ce qu'on appelle le code du travail. Qu'est-ce qui prime? Non, les deux. Oui, je voulais... Le syndicaliste va parler tout à l'heure. OK. D'accord. Parce que si lui, il a 2 coups. Donc, s'il gâte le coup, on ne peut pas réagir. Voilà, effectivement. Le code, on prend tout. Le code du travail et la convention interprofessionnelle de 1977. Toutes ces deux dispositions jouent ensemble pour les droits des employés. Il n'y a pas de contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. À certains points? Non. OK. Koulaï, vous voulez réagir par rapport à ça ou ça va, c'est bon? Bon, je pense que ça va. OK, vous pensez que c'est bon. OK.